Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour mon vlog de grossesse. Donc je vais vous faire un petit condensé de ma grossesse, de comment ça s'est passé. Avant de commencer, je vais juste vous dire que là je suis dans mon 9e mois, hein, donc le 3e trimestre est bientôt terminé. Donc c'est pour ça que je préfère vous faire un vlog global sur tout le long de ma grossesse, pardon. Et donc on va commencer, on va faire ça en 3 parties. Mais dans une seule vidéo, je vais essayer de la faire assez courte parce que bon, sinon ça risque d'être hyper long. Donc on va commencer par le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre, savoir un petit peu comment ça s'est passé, comment j'ai vécu ma grossesse et voilà, partager un petit peu avec vous mon expérience vis-à-vis de ça. On a décidé avec mon chéri de faire un bébé, on a décidé ça en janvier, donc en janvier 2015. Donc on a décidé ça, j'ai arrêté ma pilule à ce moment-là et je suis tombée enceinte, donc j'étais enceinte en février, donc apparemment ça aurait été autour du 17 février. Bon, je vous passe les détails, hein, vous n'avez pas envie de savoir tout ça. Donc j'ai appris très très tôt que j'étais enceinte, je devais être dans ma peut-être deuxième semaine de grossesse, deuxième ou troisième semaine de grossesse. Donc j'ai appris très très tôt, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé par faire un test de grossesse urinaire, hein, test de grossesse que vous achetez en pharmacie ou même en grande surface maintenant. Moi je l'avais pris, je crois, Super U. Donc voilà. Donc pour la petite anecdote, mon chéri me disait t'es sûr que tu veux pas faire un test de grossesse? Bon, t'as pas eu tes règles, d'habitude t'es réglée comme une horloge, machin. Bon, et puis moi je me suis dit bon, je viens d'arrêter ma pilule, ça je trouve que je suis un peu déréglée, c'est normal. Bon, je laisse passer un jour, 2 jours, et puis bon, le jeudi je vais en course, et puis je tombe sur un test de grossesse, je dis bon, je vais le prendre. On verra bien ce que ça donne. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc je l'ai fait, j'étais toute seule à la maison. J'étais toute seule à la maison et quand j'ai vu les 2 petites barres roses, je me suis trouvée un peu con. Je me suis dit merde, en fait c'est vrai. Donc je vous mettrai la photo du test de grossesse d'ailleurs parce que je l'ai en photo. Donc oui, donc j'étais toute seule à la maison et j'y croyais pas trop. J'étais toute seule dans ma salle de bain et je me dis bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'envoie une photo. Alors le premier réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai envoyé une photo à ma soeur. Jessica, si tu passes par là, je te fais un coucou. Ça a été la première au courant. Ça n'a même pas été mon chéri, donc ça a été la première au courant. J'ai envoyé une photo avec, si je me souviens bien, sur le message c'était écrit est-ce que toi aussi tu vois de barres? Donc effectivement après elle m'a rappelé, elle m'a dit oui je vois bien de barres et tout, elle fait ah t'es sûre et tout. Ça a pris très très vite, donc c'est vrai qu'en quelques secondes, tout de suite c'était, comment dire, c'était noté, les 2 barres étaient notées. Donc moi sur le coup je me suis trouvée un petit peu con, je me suis dit ah merde, déjà je m'attendais pas à ce que ça ait pris aussi vite. Et bon, quand chéri est rentré, je lui avais emballé dans un petit paquet cadeau avec un petit mot en lui disant dans pas longtemps on sera 3. Donc il était assez content, il s'est trouvé un peu bête devant le truc parce que je pense que lui non plus s'attendait pas à ce que ça prenne aussi vite. Même s'il était très content que ça prenne vite parce qu'une fois qu'il est décidé à quelque chose, il faut que ça fasse, enfin que ça aille vite. Faut pas que ça prenne trop de temps. Donc là effectivement on était très contents tous les deux et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a appris que j'étais enceinte juste avant d'aller voir mes parents en Bretagne. Donc dans le coup, on leur a dit qu'on n'avait pas la confirmation de la prise de sang ni rien. Et donc chez mes parents, j'ai téléphoné à mon médecin général, mon médecin traitant quoi, pour prendre rendez-vous pour une confirmation de grossesse. Donc elle a palpé mon ventre. Pour elle, c'était sûr que c'était ça. Et elle m'a fait une ordonnance donc pour que je puisse faire ma prise de sang pour confirmer la grossesse. Donc j'ai fait ma prise de sang quelques temps après, ça a été assez vite. Et donc j'avais la confirmation. Donc on a appelé mes parents pour leur confirmer. Ensuite on a appelé mes beaux-parents. Donc la maman de mon chéri. Donc tout le monde a été au courant assez rapidement. J'étais pas dans l'optique de dire on va attendre 3 mois avant d'annoncer. Normalement tout le monde a été au courant assez vite. Je suis pas suffisamment superstitieuse sur ce genre de choses. Je peux être très superstitieuse sur d'autres choses, mais sur ça non. Et donc on a annoncé très tôt la grossesse. Donc tout le monde était assez ravi. Pour la petite anecdote, encore une fois, ça fait 9 ans que je suis avec mon chéri. Donc on parlait de faire un bébé depuis un petit moment maintenant, mais on attendait que la maison soit finie. Donc qu'on soit prêt à déménager. C'est pour ça qu'on s'était décidé
en janvier parce qu'on savait qu'aux alentours de février-mars on déménageait. Donc c'était bon. Donc on était très contents. Donc ça c'était le tout début. Donc tout début du premier trimestre. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Donc comment je me suis sentie? Donc il faut savoir que au tout début, vraiment tout début de ma grossesse, ou quand je ne savais pas du tout que j'étais enceinte, j'ai eu une espèce de douleur dans le ventre, comme si j'allais avoir mes règles, clairement, mais en 1000 fois plus fort, dans la nuit. C'était une douleur horrible, et pour moi j'étais persuadée que le lendemain j'allais me réveiller, j'allais avoir mes règles, quoi. Donc voilà, donc je ne savais pas que j'étais enceinte, et bon, le lendemain je me lève, et rien. Donc je ne me suis pas préoccupée plus que ça, pour moi ça allait arriver incessamment sous peu. Ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, hein, j'ai pas eu mes règles vu que j'étais enceinte. Et donc voilà, donc j'ai eu une douleur très très forte, mais c'est tout, une seule fois en fait. Une seule fois, et après, dans les de premières quelques semaines où je savais que j'étais enceinte, donc quand j'étais chez mes parents, j'ai eu quelques douleurs dans le bas du ventre. Donc mon médecin m'a dit clairement que c'était normal, c'était l'utérus qui prenait sa place, les ligaments qui tiraient un peu, et ces douleurs, franchement, c'était pas insupportable. Ça me réveillait, c'était souvent la nuit, ça me réveillait la nuit, ça me faisait mal 2 minutes, et après ça s'était passé, et puis je le redormais, et puis c'était fini. C'était fini. C'est les seuls symptômes que j'ai eu de ma grossesse. C'est-à-dire que j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissement. Donc je suis quelqu'un qui vomit très peu. Je ne sais pas vomir en fait. Donc ça m'a bien arrangé de ne pas être nauséeuse parce que sinon j'aurais été malade à en crever. Mais bon voilà, j'ai eu un peu mal au sein, il faut dire. Ça tiraille un peu au niveau de la poitrine. Mais c'est tout, quoi. C'est rien, franchement, rien d'horrible. Je ne pouvais plus bouger ou quoi. J'ai vraiment eu un début de grossesse assez merveilleux, assez sympa. Et donc ça, c'était très, très agréable. Très, très agréable. Et voilà, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'étais un petit peu plus fatiguée que d'habitude. Donc j'ai beaucoup dormi au début de ma grossesse. Beaucoup dormi. Je me réveillais tard, je m'endormais tôt. Et donc ça c'était voilà, c'était juste ça, j'étais plus fatiguée. Bon, en même temps on fabrique un bébé donc c'est normal, on est un peu plus fatigué. Et les hormones et tout ça. Bon, enfin bon, bref. Donc mon premier examen prénatal s'est fait très tôt. Donc j'ai été suivie à l'hôpital de Saintes. Donc pour celles qui sont de la Charente-Maritime, si vous êtes enceinte, si vous voulez un suivi super, n'hésitez pas à aller à l'hôpital de Saintes, la maternité de Saintes. Les sages-femmes sont vraiment exceptionnelles. Par contre, il faut juste y prendre assez tôt. Donc moi, c'est-à-dire que dès que j'ai su que j'étais enceinte et que c'était sûr, j'ai pris mon premier rendez-vous pour un suivi de grossesse. Donc ça, il faut s'y prendre vraiment de bonne heure parce qu'elles sont très prises, les dames, et il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous assez tôt et à les prendre vraiment tous d'un coup dans la foulée, c'est super important. Petite parenthèse fermée. Donc voilà, donc j'ai été suivie à l'hôpital, à la maternité de Saintes. Donc je ne regrette pas du tout, elles sont géniales. J'ai été suivie par la même sage-femme tout le long de ma grossesse. Donc juste là, le prochain examen prénatal que j'ai, c'est le 29. On est aujourd'hui le 22 octobre. Donc le 29, j'ai un autre examen prénatal. Et j'aurai une autre sage-femme parce que ma sage-femme habituelle est en vacances, tout simplement. Donc voilà, après au niveau symptômes, au niveau tout ça, non, j'étais en pleine forme, personne n'aurait pu se douter que j'étais enceinte en fait, parce que vraiment rien. En plus j'avais perdu du poids, donc j'ai perdu 4 kilos en fait au début de ma grossesse. Donc avant de savoir que j'étais enceinte, je faisais une petite cure de détox à base de soupe aux choux en fait, entre autres. Où je mangeais tout, hein, je mangeais tout, il n'y avait pas de problème, mais bon, et j'ai perdu 4 kilos sur une semaine. Donc voilà, donc kilos que j'ai bien sûr repris hein, au cours de ma grossesse. Mais voilà, au niveau poids, dans le premier trimestre, j'ai quasiment rien pris. J'ai dû prendre 1 ou 2 kilos en fin de trimestre. Et voilà, donc ma première écho, c'était le... Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout quand est-ce que c'était ma première écho. On était très surpris avec mon chéri de voir à quel point c'était clair sur l'image. Donc moi j'étais un petit peu stressée avant de passer la première échographie parce que
bah pour moi, tant que je l'avais pas vu, il n'y avait pas de bébé dans mon ventre. Donc c'était un peu... j'avais peur d'arriver là-bas et qu'en fait on se soit fait des films. Ou, enfin, je suis un peu psychologiquement perturbée. Donc voilà, mais tout de suite, dès que mon gynéco a mis la sonde sur mon ventre, tout de suite on a vu une espèce de petit... pas de petit tétard parce que ça ressemblait déjà vachement à un bébé. Et voilà, donc on était très surprises. Il bougeait bien, il était en pleine forme. Enfin, vraiment une première écho parfaite. Donc j'ai eu une grossesse relativement parfaite en fait. Donc j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà, donc vraiment, vraiment tout nickel. Et donc voilà, donc premier trimestre, vraiment nickel, pas de problème. Un peu plus fatiguée que d'habitude, mais c'est tout. Maintenant on va passer au deuxième trimestre. Deuxième trimestre, bah, que vous dire de plus à part que je pétais le feu, mais clairement, début du quatrième mois, bon j'étais encore un peu fatiguée, mais vraiment passé le quatrième mois, j'étais en pleine forme, j'aurais pu faire un marathon que je l'aurais fait. Bon, peut-être pas parce que je suis pas fan de course à pied, peut-être que je m'y mettrai après la grossesse d'ailleurs, ça on en reparlera. Donc oui, donc deuxième trimestre, vraiment, vraiment nickel quoi. Le pétage de feu que j'ai jamais connu de ma vie. J'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. D'ailleurs, même ma sage-femme, elle m'a dit, mais vous êtes en pleine forme. Donc mes analyses sanguines étaient parfaites. Oui, enfin, même au niveau du poids, je prenais pas... J'ai pas pris plus de poids qu'il ne fallait en fait, que tout au long de ma grossesse. Donc ça, vraiment, j'étais un peu un cas facile. Quand ma sage-femme me voyait arriver, elle me dit, oh, je vais m'ennuyer. Parce que, vraiment j'ai vraiment une grossesse parfaite dans tous les points. Et voilà, donc j'ai commencé après, bon j'ai pris un peu de poids au deuxième trimestre. Deuxième trimestre, j'ai dû prendre à peu près 1 kg par mois environ. Donc oui, je devais être à 5 kg de prix depuis le début de ma grossesse. À peine 4-5 kg de prix en fait. J'ai pris plus de poids dans le troisième trimestre, clairement. Donc le deuxième trimestre, pour moi, ça a été le trimestre le plus agréable parce que j'étais en pleine forme. On voyait que j'étais enceinte, mais j'étais pas plus gênée que ça par mon ventre. Bébé me pompait pas encore tout mon oxygène. Il a commencé à me pomper tout mon oxygène à partir du 6e mois, on va dire. Donc là, je commençais à être un peu plus fatiguée quand on allait marcher avec mon chéri. Donc voilà, mais sinon en pleine forme, on a été se promener. On a passé une journée avec ma soeur sur l'île de Léron. On a marché toute la journée et j'étais en pleine forme quand même. Je vous avoue qu'à la fin de la journée, j'étais rincée. Hein. C'est vrai, il faut le dire. Mais vraiment, vraiment nickel, quoi. Il n'y a pas eu de... Je cherche un truc qui aurait pu avoir et que voilà. Si j'ai eu une toute petite perte de sang au cours du deuxième trimestre, je crois que c'était dans le 5e mois. Une légère perte de sang, mais rien de très inquiétant en fait. Pour ne rien vous cacher, c'était après un rapport et ma sage-femme m'a dit que c'était tout à fait normal, qu'il fallait pas s'inquiéter plus que ça. Sauf si ça durait, que ça saignait beaucoup, machin. Mais moi, c'était vraiment léger. Et donc, d'un coup, je me suis pas inquiétée plus que ça. Ma sage-femme qui me dit gentiment, faut pas que ça vous bloque. Moi, je lui dis, non, non, vous inquiétez pas, ça bloque pas plus que ça. Donc, elle était contente parce que je me suis pas frustrée à cause de ça. Et, et voilà, donc deuxième trimestre, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Je pense pas avoir autre chose à vous dire. Donc là, je suis en plein dans mon troisième trimestre qui se termine bientôt, hein, vu que bébé est prévu pour 17 novembre. Donc le bébé est prévu pour le 17 novembre. Donc là, nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes le 22 octobre. Donc il me reste même plus un mois à tenir, entre guillemets, si je peux dire ça. Donc mon ventre a beaucoup pris d'ampleur à partir du 6e, 7e mois. Donc là, mon ventre a vraiment, il a pris toute sa place, on va dire. Mon utérus a vraiment pris toute la place de mon ventre. Il a vraiment pris sa forme finale. Et bon, après, mon ventre grossit encore toujours un peu parce que bébé grossit, hein, il grossit encore un petit peu. Et comment vous dire, donc mon ventre a un petit peu pété au niveau des vergetures. Au niveau des vergetures, j'en ai eu quelques-unes vraiment, quelques-unes. Elles sont belles quand même. Je vais pas vous les montrer, hein, parce que c'est pas des plus agréables à voir une vergeture. C'est bleu, c'est une cicatrice. Hein, donc je vous parlerai un petit peu de mes solutions pour les atténuer, pour mieux les... Comment dire, pour mieux les accepter.
Moi, elle me gêne pas plus que ça. Je m'en fous. Clairement, c'est je suis enceinte, je vais avoir un bébé. Elles resteront là et ce sera juste les marques qui me rappelleront que oui, effectivement, j'ai mis un bébé au monde. Donc voilà, il faut pas les prendre comme des marques de la vie qui ont été dures ou quoi. Non, voilà, j'ai mis au monde, je vais mettre au monde un bébé, donc j'ai eu quelques petites vergetures. Il faut bien les prendre. Moi, je les prends bien. C'est pas beau, esthétiquement parlant, c'est pas beau. Mais une fois qu'elles sont blanches, j'en ai eu à l'adolescence, et une fois qu'elles sont blanches, elles sont plus du tout perturbantes. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai un beau ventre voilà, qui se porte bien. Je vous ai pas parlé de la deuxième écho. C'est vrai que j'aurais pu vous dire ça. Au cours du deuxième trimestre, j'ai eu donc une deuxième échographie. Deuxième échographie qui s'est plutôt bien passée. Au niveau du bébé, il n'y avait pas de souci. Il était juste placé avec le dos en bas, donc en bas de mon ventre. Donc le docteur avait du mal à voir un petit peu ce qu'il voulait, comment il voulait. Donc il m'a prescrit une autre écho et il m'a fait une écho vaginale. Donc pour celles qui en ont eu, vous savez ce que c'est. Sinon, en gros, on insère une sonde. Ça fait pas mal, c'est pas horrible. Même si on voit la taille de l'engin, on se dit qu'est-ce que c'est que ce monstre? Mais non, ça fait pas mal, c'est rien. Voilà, donc il m'a fait une écho comme ça pour voir sa colonne en fait. Sinon, il voyait pas comme il faut sa colonne, enfin comme il fallait, avec la sonde normale. Donc j'ai eu le droit à ça. Donc il m'a represcrit une autre écho qui, elle, était pour le 7 août, où j'ai emmené ma belle-maman d'ailleurs, parce que mon chéri travaillait. Sinon, il est venu à toutes les échos. Donc voilà, donc le deuxième écho, donc il allait très bien, il grossissait bien. Troisième écho, pareil. Pareil, pas de soucis. Et voilà, il avait un bon petit cœur qui battait bien. Et voilà, donc après, troisième trimestre, j'en ai eu une autre. Donc la quatrième et dernière écho qui... On a fait quand déjà celle-ci? Il y a un mois à peu près. Oui, il y a un mois à peu près. On a fait cette dernière écho. Donc bébé était placé la tête en bas depuis le 7 août. Donc ça fait quelques mois maintenant qu'il est placé la tête en bas. Il est prêt à sortir, il est dans une très bonne position. Là, il avait toujours la tête en bas, il grossissait bien, très bien même apparemment. Voilà, donc de bonnes mensurations, tout allait vraiment, vraiment très bien. Il n'y a pas eu de soucis, j'ai vraiment pas eu de soucis tout le long de ma grossesse. J'ai eu le droit au test du diabète gestationnel, donc ceux qui l'ont fait savent que c'est long, chiant et que c'est un peu fatigant. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir ma soeur quand j'ai fait ce test. Donc on reste, je crois, 2 heures au labo. Moi je suis restée 2 heures. C'était très chaotique, pour pas vous cacher. C'était vraiment très chaotique, c'est-à-dire que je devais avoir une préparation que j'ai voulu aller chercher à la pharmacie. Et à la pharmacie, ils ne l'avaient pas le jour où je devais aller la chercher. C'était tout un pataquesque. Et elles m'ont fait croire qu'elles avaient appelé le labo. Le labo leur aurait dit non, vous n'avez pas besoin d'avoir cette préparation, on en a sur place. Au final, j'arrive au labo à 8h du mat, 8h30 même. Donc à jeun, sans avoir déjeuné. Le labo me dit ben non, on n'a pas le produit, donc il faut... Et je dis oui, mais moi je suis dans ma dernière ligne droite, je peux pas la faire autrement, c'est aujourd'hui ou jamais quoi. Donc dans le coup ils m'ont renvoyé au labo, à un autre labo qui eux en avaient. Donc j'ai dû faire 20 minutes de route à peu près. Donc à 9h30, j'étais au labo où ils avaient le produit. Donc on est sorti, ils nous font une première prise de sang à jeun. On doit boire un liquide. Alfie. Enfin bref, c'était Alfie on devait en train de se gratter, il a dû se faire mal. Enfin bon bref. Donc ils nous font boire un liquide à base de glucose. Moi il était au citron, ça va, il était pas infect. Bon, il fallait pas le boire en plusieurs fois, il fallait le boire cul sec parce que sinon ça serait peut-être pas passé. Mais voilà, donc ils nous font boire un truc comme ça, nous refait faire une prise de sang, je crois, 1 heure après. Oui, et encore une heure après. Donc en fait, on a 3 prises de sang dans la même journée. Donc moi, en plus, je faisais mon test de la toxoplasmose et tout ça parce que je suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Et voilà, donc c'était long, c'était chiant, mais il fallait le faire. Donc voilà. Mais par contre, résultat, nickel, pas de soucis, pas de diabète gestationnel. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Ben, c'est à peu près tout au niveau de ma grossesse. Donc les examens, la plupart du temps elle mesure mon ventre, elle regarde si mon utérus grandit bien, elle écoute le cœur et puis voilà. Elle me demande si tout va bien. Quand tout va toujours bien, moi c'est assez rapide. Voilà, et depuis le mois dernier, elle me fait un examen un peu plus approfondi pour vérifier si mon col bouge ou pas. Donc le dernier examen, il avait légèrement bougé. Donc ça c'était pareil, c'était il y a à peu près un mois, 3 semaines, un mois. Donc voilà, il avait un petit peu bougé mais sans plus, la tête bien basse. Et voilà, donc là mon prochain examen ce sera le 29, donc on en saura un peu plus. J'ai fait ma dernière prise de sang toxoplasmose hier, avant-hier. Hier, on était mercredi hier, oui, on est jeudi aujourd'hui. Donc hier, et donc voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que bébé se pointe. Donc petite chose que je pense que ça va vous intéresser, donc c'est un petit garçon. C'est un petit garçon, donc on a su à la deuxième écho que ça allait être un petit garçon. Donc le papa est très content parce qu'il voulait un petit garçon. Et voilà, donc son prénom peut-être que je vous le dirai, mais on verra ça quand j'aurai accouché et si le papa est d'accord aussi. Parce que je lui ai demandé son avis avant d'annoncer sur la toile internet le prénom de notre enfant. Et donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous donnerai quelques petits conseils, je pense, pour bien vivre sa grossesse. Donc là, il me reste plus beaucoup de temps sur ma batterie, donc je vais juste vous montrer mon ventre et après, je vous dirai au revoir. Donc j'ai bientôt fini mon 9e mois. Donc oui, je ressemble à une baleine. Voilà, donc vous voyez peut-être pas trop. Mais voilà, mon petit bidou. Donc, je sais pas si vous voyez super bien. Si vous cherchez mon t-shirt, il vient de chez Kiabi. Mon pantalon aussi, mais vous le voyez pas. C'est un beau pantalon de grossesse très, très sexy. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce qu'il reste très exactement 57 secondes. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de répondre. Pardon, on est des remontées, c'est le bébé. Et donc voilà. Si vous voulez savoir d'où il vient ce petit truc, il vient de Moa. C'est ma soeur qui me l'a acheté. Donc je sais pas si vous avez un Moa dans le coin, chez vous, mais ça c'est super sympa. J'aime beaucoup. Et voilà, il m'a coûté 5 € parce qu'il est en promo. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.